Tiens, prends ton café, ton thé, ce que tu veux, ta petite dose de bonheur, évite l'alcool quand même. T'as déjà remarqué comme on se compare tout le temps ta pote d'enfance, ta cousine, ton voisin. Sur les réseaux, c'est encore pire. Tu ouvres ton téléphone 5 minutes et en 30 secondes, tu as déjà vu quelqu'un qui a plus d'abonnés que toi, quelqu'un qui voyage plus, quelqu'un qui réussit mieux, qui a plus d'argent, qui a l'air d'avoir une vie absolument parfaite. Et là, ton cerveau, il fait un truc incroyable. Il regarde cette vitrine parfaitement mise en scène et il compare ça à ta vraie vie. À ta vraie vie avec tes doutes, tes galères, tes jours sans motivation, à traîner en pyjama, tes moments où tu ne sais pas trop ce que tu fais et où tu vas. Donc autant dire que la comparaison, du coup, elle pique un peu quand même. Parce que sur les réseaux, on voit surtout les résultats. On voit pas tout ce qu'il y a derrière. On voit presque jamais les échecs, les doutes, les nuits à se demander si on fait des bons choix. Et surtout, on oublie une chose très importante. On compare souvent notre chapitre 2 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Donc forcément, on a l'impression d'être à la bourre. Mais la vérité, c'est que chacun avance à son propre rythme. Et ta vie, elle n'est pas censée ressembler à celle de n'importe qui d'autre. Parce que c'est la tienne en fait. Elle est censée ressembler à ta vie, quoi. Alors la prochaine fois que tu sens la comparaison arriver, rappelle-toi juste une chose. Tu ne vois qu'une vitrine, que la couverture d'un livre. Pas toute une histoire. Et ton histoire à toi, elle est encore en train de s'écrire. Donc si t'as besoin d'un coup de main pour arrêter ce genre de comparaison, c'est exactement ce genre de chemin que j'aime accompagner aujourd'hui. Alors écris le mot histoire en commentaire ou en MP, et je te dirai si je peux t'aider. Allez, ça va aller. Bois ton café. Tu n'as rien à prouver aujourd'hui.